Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, un délai douloureux. Dans la parabole des 10 vierges, l'époux, c'est Jésus. Il désire ardemment s'unir à son épouse, l'Église, c'est-à-dire nous. Il n'y a rien que Jésus désire davantage que d'emmener ses enfants au ciel. Ce délai fait souffrir le cœur de Dieu, sans doute plus que le nôtre. Le passage de cette semaine utilise l'exemple d'une célébration de mariage pour illustrer les difficultés auxquelles l'Église en attente est confrontée. Personne n'aime un mariage marqué par le retard. Les invités s'impatientent, le marié devient nerveux et la mariée s'inquiète. L'attente d'un événement attendu depuis longtemps peut être une véritable torture. C'est pourquoi la parabole des 10 vierges illustre si bien les bouleversements émotionnels auxquels l'Église est confrontée. L'attente est difficile pour tout le monde. En 1844, une fausse interprétation de la Bible a entraîné une douloureuse déception pour l'Église en attente. Les événements du 22 octobre, connus sous le nom de Grande Déception, ont divisé le mouvement millérite. Les millérites avaient une compréhension des Écritures, mais lorsque leur foi fut mise à l'épreuve, ils abandonnèrent leur espérance du retour imminent de Jésus parce qu'elle n'était pas suffisamment enracinée pour les retenir. Tout comme dans Matthieu 25, les millérites avaient besoin d'huile supplémentaire pour leur lampe après avoir attendu leur heure la plus sombre. Leur expérience nous montre que l'huile n'est pas transférable. Lorsque la crise frappe, personne ne peut emprunter la confiance en Dieu à un ami. Chacun doit vivre sa propre foi. Jésus offre gratuitement le salut à tous, mais il attend de chacun de nous qu'il s'abandonne à lui et qu'il développe le caractère du Christ dans sa vie. Tout comme Jésus avait dans le salut un rôle à jouer, qu'il était le seul à pouvoir remplir, nous devons nous aussi jouer notre propre rôle. Nous devons tout abandonner au Christ et lui permettre d'agir librement dans notre vie. Un caractère transformé par le Saint-Esprit, Romains 8, le verset 13, n'est pas quelque chose qu'on peut partager avec les autres. Nous pouvons partager son amour et être une lumière pour le monde en ces temps obscurs. Mais le caractère, lui, n'est pas transmissible. Bientôt, le cri « Voici le marié », Matthieu 25, le verset 6, sera lancé au monde entier. En tant qu'Église qui attend et travaille, nous devons demeurer en Christ chaque jour, ici et maintenant, afin d'être prêts lorsqu'il reviendra. Seule l'huile du Saint-Esprit qui remplit quotidiennement nos cœurs et façonne nos caractères peut nous y préparer. Pendant que les 10 vierges dormaient, personne ne pouvait voir la différence entre les sages et les folles. Cette différence ne s'est révélée qu'au moment de la crise. Combien d'entre nous dans l'Église ont l'air bien à l'extérieur, mais ne jouissent pas de l'œuvre personnelle du Saint-Esprit dans leur vie quotidienne? Peut-être que la véritable crise survient avant l'urgence. Peut-être que les périodes de normalité et même de prospérité sont les plus dangereuses. C'est maintenant, alors que les choses sont encore un peu normales, qu'il faut laisser le Saint-Esprit pénétrer dans tous les recoins de notre vie, afin que, lorsque les caractères se révéleront, le Christ vivant qui habite en nous se voit aussi en nous. Remue ménage. Méditez de nouveau Matthieu 25, les versets 1 à 13. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? D'après vous, comment Jésus ressent-il le fait d'être perçu comme étant en retard pour ses propres noces? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.